Ce jour dédié pour la réussite matérielle de Yehuda ben Rachel, Nechama bat Lizet et Yochai Raphaël ben Nechama. Nous continuons maintenant les explications sur les différentes bénédictions de la Hamida, du Shmona Esrei. On est arrivé à la bracha Barachenu ou Barach Alenu. Donc ça change en hiver ou en été. Il faut savoir que si on s'est trompé, on n'a pas dit ce qu'il fallait, il faut refaire. Je ne ferai pas le cours maintenant parce qu'il y a beaucoup de cas où on se souvient, qu'est-ce qu'on doit faire, on dit la Menouchoukera, on ne dit pas, on peut rappeler dans le Shomé Atfila, etc. C'est beaucoup de cas, il y a au moins 7 ou 8 fois où on peut s'arrêter et recommencer où, etc. Donc ça, on a déjà fait des cours là-dessus, vous pouvez les consulter dans les cours qu'il y a sur le site. En tout cas, si on a fini toute la Hamida et on s'est trompé, on doit refaire à part si on est depuis Shmina Atzeret, donc comment ça se passe ici en Israël, à Shmina Atzeret, donc Simchat Torah, on commence à dire Mashiv Roach Omoreda Geshem. Mais on continue, ça c'est une louange qu'on fait à Dieu, qui souffle le vent et amène la pluie. Mais on ne demande pas encore la pluie. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, les pèlerins qui venaient depuis la Babylonie devaient rentrer en Babylonie. Et s'il se met à pleuvoir sur la route, c'est super casse-pied. Ils étaient avec des caravanes, etc., on s'embourbe. Donc on ne demandait pas de pluie pendant 2 semaines. C'est que 15 jours après Simchat Torah, ici en Israël, qu'on commence à demander la pluie, le temps que les pèlerins soient déjà rentrés en Babylonie. Et comme c'est la coutume est aujourd'hui. Si quelqu'un s'est trompé, il a commencé à demander la pluie depuis Simchat Torah, il ne doit pas recommencer sa Hamida. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas faux. On est déjà en hiver. Par égard aux pèlerins, on ne fait pas cette demande. Mais si tu l'as fait, pas besoin de refaire la Hamida. À l'étranger, on attend 60 jours. Vu qu'à l'étranger, ils ont moins besoin de pluie qu'en Israël, on attend 60 jours. Ça tombe jusqu'au soir du 4 décembre ou du 5 décembre, ça dépend des années. On attend 60 jours pour commencer à demander Veten Talomatar, l'Ivracha, donne de la pluie en bénédiction. Donc ça, c'est cette bracha. Alors on passe à celle d'après. Teka beshofar gadol cherutenu. Sonne du grand chauffard. Donc, le grand chauffard que nous attendons pour la fin des temps très bientôt avec l'aide de Dieu. Cherutenu pour notre rédemption, pour nous sauver. Vesa nes. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'ils disent quand ils disent cela. Vesa, c'est temps. Nes, les gens croient que c'est un miracle. Ce n'est pas miracle. Mon nes signifie miracle aussi. Mais ici, Nes signifie aussi en hébreu un étendard. Une chose qu'on a vu la paracha, on a vu que Moshe Rabbeinu a créé un serpent de cuivre et l'a mis sur un Nes. Nes, c'est quoi ? Pas sur un miracle. Il l'a mis sur un étendard, comme ça, un poteau, d'accord ? Voilà. Donc, tant l'étendard, avec ça, Nes, tant l'étendard, les kabetz galiotenu, comme un drapeau, d'accord ? Les kabetz galiotenu, de ramener tous nos exils, nos exilés. Et réunis-nous tous des 4 coins de la terre, vers notre terre. C'est bien quand on dit ces mots-là. Il y a un nom de Dieu qu'on n'a pas le droit de prononcer, qui est constitué de 3 lettres. Het, et puis Bet, et puis Vav. C'est ce nom de Dieu qui réunit les Juifs, les exils, et qui réunit aussi les étincelles de sainteté qui sont éparpillées un peu partout. C'est ce nom de Dieu qui ramène tout. Alors, quand on dit les mots, les captiano, Yahad, il faut penser, dans le Siddur, très souvent chez nous c'est marqué ici en plus gras, dans le mot Yahad, il faut penser le chet du mot Yahad. Mais Arba, pensez le bet de Arba. Kanfot, pensez le vav de Kanfot. Ça fait ce nom, het, et puis bet, et puis vav. Donc on pense cela. Maintenant, il est bien, surtout pendant la période des Shovavim. La période des Shovavim, c'est la période où on lit les 6 parachiotes commençant par Shemot. Shemot, Shovavim sont en fait les initiales de Shemot, Shovavim, Vaera, Bo, Beshalach, Yitro, Mishpatim. Les années embolismiques, où il y a 13 mois, on rajoute encore 2 parachiotes, 2 citres de la semaine, Trouma, Tetzavé, Shovavim, Tat. D'accord ? Ça fait 6 ou 8 semaines qui sont les meilleures semaines pour réparer le péché de Zera le Batala. Alors c'est bien, durant ces semaines-là, on peut le faire à n'importe quel moment. C'est bien aussi le vendredi de lire cette prière vendredi, c'est Yesod, vendredi, 6e jour de la semaine. Là, c'est bien de réparer tout ce qui a à voir avec le Yesod. Yesod, ça correspond à l'organe sexuel masculin. D'accord ? Donc c'est bien, le vendredi aussi, de rajouter une petite prière à ce moment-là, qui se trouve dans quelques Sidurim, entre autres celui-là.
qu'il y ait une volonté devant toi, Hachem, Dieu de nos pères, et notre Dieu et Dieu de nos pères, chez Kol Tipa Vitiba, chez Zera, que toute goutte de semence, chez Assamimeni, qui est sortie de moi, les batala, en vain, ben be'ones ben marason, que ce soit de façon involontaire, de façon volontaire, de Beshogeg Mezid, exprès, pas exprès, que ce soit réveillé ou endormi, par moi-même ou par quelqu'un d'autre, pas un endroit de mitzvah, que les gouttes sont sorties pas un endroit de mitzvah, Aseleman Shimcha Agadol, fait en ton grand nom, Vanora, qui inspire la crainte, qui sort du verset, et là on cite un verset, une partie d'un verset, c'est Chayil Balla Vayikienu. Chayil Balla Vayikienu, c'est dit à propos des forces du mal. Chayil, puissance. Balla, il a avalé, Vayikienu, qui le vomisse. Le mal qui nous prend toutes les. Quand quelqu'un est dehors, tout coup il fait une pollution nocturne, c'est le mal qui vient, qui lui prend de la semence divine, d'accord? La semence, elle est capable de donner la vie. C'est carrément des étincelles de divinité à l'état pur. Donc on lui donne de la force. Alors on demande que cette chal, cette puissance, Balla, qui l'a avalé, Vayikienu, qui la vomisse, qui nous la rende. D'accord? Et les initiales de ces trois mots, Chayil, Balla, Vayikienu, c'est ce nom de Dieu dont je viens de rappeler les lettres, c'est Chet, et puis Bet, Chayil, Chet, Balla, Bet, Vayikienu, Vav. Donc tu dis, par ton saint et grand nom qui inspire la crainte, qui sort des initiales du verset Chayil, Balla, Vayikienu, tu fais donc chez Tarzirem, même comme un collègue, que tu les ramènes à leur place dans la sainteté, dans l'endroit de la sainteté. On dit cette prière-là, et ça a une puissance donc de ramener les étincelles de sainteté, justement dans la bénédiction qui parle du retour des exilés. On va faire tous les jours. C'est bien, Rabbi Samachou dit, c'est bien que quand on intercale une prière, au moins une fois sur trois, on ne le dit pas. 2 fois tu dis, une 3e fois tu ne dis pas. Parce que sinon, c'est comme si ça devient une partie intégrante de la prière. Donc, on ne veut pas montrer que c'est une partie intégrante, parce que c'est une chose que tu as rajoutée personnellement. Donc, de temps en temps, tu ne le dis pas, une fois sur 3, ça suffit. Et donc, on dit ce texte-là qui parle du retour des exilés, parce que les exilés, c'est exactement cela. Nous sommes partis en exil pour ramener les étincelles de sainteté. Et quand tout sera ramené, tout le monde sera de retour. Celui qui veut monter en Israël n'arrive pas, c'est qu'il a encore des étincelles de sainteté à ramener là-bas de l'étranger. Il y en a qui sont déjà à moitié ici. Ils viennent ici, puis ils font encore des allers-retours. Ils vont travailler en France. Maintenant, le Corona, ils ont été bloqués là. Baruch Hashem, c'est bientôt la fin, on espère. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.